Immobilier, faire une erreur qui coûte 10 000 euros. Et ben ouais, dans l'immobilier, tout ne se passe pas toujours comme prévu et je vais te parler de cette erreur afin que toi, ça ne t'arrive jamais. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, tu as également une petite cloche, tu cliques dessus et tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et j'ai également un guide gratuit sur les villes les plus rentables en France pour faire de la colocation, le lien est juste en dessous de la vidéo. Investir dans l'immobilier n'est pas sans risque et ça tu dois le savoir. Alors quand on investit des grosses sommes d'argent, 200 000, 300, 400 000 euros dans un appartement, une colocation où tu vas trouver de la rentabilité, où tu vas gagner de l'argent, et ben il peut y arriver que ces sommes-là investies, au final, il faut faire attention parce qu'une erreur peut coûter très cher. Et c'est pour ça que tu entendras souvent il faut se former, il ne faut pas aller tête baissée. Et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que effectivement l'immobilier, vu que l'erreur peut coûter très cher, il vaut mieux s'inspirer des erreurs des autres pour ne pas les faire tout simplement, plutôt que y aller un peu en mode têtu, je vais réussir, je connais tout, je sais tout, et puis se retrouver avec des grosses erreurs. Et souvent, tu vois, je vais te parler moi d'une erreur qui m'a coûté cher, mais ça aurait été pour moi compliqué de l'éviter. C'est aujourd'hui avec l'expérience que j'ai le recul, voilà, sur ce type d'erreur qui peut clairement vraiment coûter cher. Alors que s'est-il passé? C'est arrivé lors de mon premier achat, ma première colocation. En gros, c'était un appartement de 80 mètres carrés, donc 4 chambres. Et l'idée, c'était d'enlever tout l'appareillage au gaz, puisqu'il était chauffé au gaz, de façon à le passer en électrique. On en avait parlé avec mon artisan et puis il m'avait dit bah oui, ce sera mieux, on va tout passer en électrique, on va tout moderniser, ce sera très bien. Mon artisan me demande d'appeler EDF de façon à connaître la puissance de mon compteur électrique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs puissances électriques. En gros, on a souvent du 6 kVA et ça peut monter à du 9 kVA. Bon, on peut en avoir moins, on en avoir plus, mais globalement, ce sont 6 kVA, 9 kVA. Et il m'expliquait que c'était important pour une colocation quand même 4 chambres de 80 mètres carrés, de passer à une puissance de 9 kVA. Pourquoi? Parce que dans une colocation où tout va être chauffé en électrique, où on va avoir les plaques, le four, lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge, bref, il faut quand même avoir une certaine puissance. J'appelle EDF, j'ai une femme vraiment très sympathique qui regarde ça et qui me dit bon en gros vous avez 6 kVA, mais il n'y a aucun problème, on peut du coup augmenter cette puissance à du 9 kVA. Donc à ce moment-là, il n'y aura aucun problème pour vous pour du coup commencer, pour avoir votre colocation 4 chambres. Effectivement, 6 kVA, ce serait compliqué parce que justement, il faut savoir que tu as une puissance électrique de 6 kVA, ça équivaut, on va dire, à un 50 mètres carrés pour 2 personnes, ou alors on peut aller à du 80 mètres carrés pour une famille de 4 personnes, mais il faut qu'il y ait le chauffage au gaz, comme j'avais finalement dans l'appartement. Donc tu vois, c'est très très important, du 6 kVA, c'est vraiment pas assez pour une colocation 4 personnes. Elle me valide la puissance, je raccroche et j'appelle mon artisan et je lui dis c'est tout bon, on peut passer sur du 9 kVA, j'ai eu confirmation d'EDF. Mon artisan commence les travaux et c'est parti pour la démolition. Donc là, tout l'appareillage au gaz est enlevé, les chauffages en fonte au gaz sont enlevés, on détruit les cloisons, on refait tout, enfin vraiment on part sur un très très gros chantier. Et le chantier, une fois bien avancé, mon artisan me dit bon appelle EDF, fais installer le nouveau compteur, on va essayer tout ça. Et là, à ma grande surprise, je reçois un appel du technicien EDF qui m'explique « Excusez-moi monsieur, je suis à votre appartement, je ne peux pas installer une puissance de 9 kVA. C'est impossible. La colonne montante électrique de votre immeuble n'accepte pas une telle puissance. » Est-ce que tu imagines ma tête au moment de cet appel? Le technicien EDF est en train de m'annoncer que je ne pourrais pas avoir cette puissance dans mon appartement. Donc pas de puissance électrique dans mon appartement. Impossible d'exploiter l'appartement en l'état. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si je ne peux pas mettre les chauffages et une plaque et la machine à laver en même temps, ça va disjoncter constamment, ça ne marchera pas. Du coup, en hiver, c'est juste impossible d'avoir une colocation qui roule de cette façon-là. Alors là, j'en veux un petit peu à la terre entière. Je me retrouve bloqué, donc je m'en veux entre guillemets à la fois à mon artisan. Je me dis mais comment on a pu se retrouver dans cette situation? J'en veux à EDF, j'en veux à l'immeuble, je me dis mais comment je me retrouve dans cette situation?
situation alors que j'ai vérifié les infos. Je rappelle EDF et j'explique qu'on ne peut pas installer une puissance de 9 kVA à mon compteur électrique, que c'est impossible. Et là, une jeune femme d'EDF me dit mais non, j'ai l'info devant moi, il n'y a aucun problème, contactez Enedis. Et c'est là qu'Enedis rentre en jeu. Enedis, c'est l'entreprise qui gère le réseau électrique. Donc du coup là, quand je les ai au téléphone, ils me disent mais non monsieur, c'est impossible, vous êtes dans un immeuble où il est impossible d'avoir à votre étage du 9 kVA, vous devez rester en 6 kVA ou tout simplement utiliser le gaz comme c'était auparavant. Ben merci de l'info, je suis content de le savoir 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, quand les travaux sont quasi terminés et que là en fait mes chauffages électriques je peux pas les brancher. Et dans l'histoire j'apprends qu'Enedis n'aurait pas passé les informations à EDF. Donc du coup les informations d'EDF n'étant pas mises à jour, et ben je n'ai pas eu cette info là. J'en parle à mon artisan qui m'explique qu'il est impossible du coup d'utiliser cet appartement avec si peu de puissance électrique et que la solution serait donc de changer la colonne montante électrique de l'immeuble. Est-ce que tu imagines un peu le merdier? Parce que changer la colonne montante d'un immeuble, c'est d'une partir dans une bataille avec la copropriété. Pourquoi accepterait-il d'ailleurs de changer une colonne montante alors que personne n'a aucun problème? Et puis de deux, faire changer une colonne montante d'immeuble, ça vaut pas 300 balles. Donc là, c'était une solution assez extrême. Et mon artisan me dit, la solution la plus simple serait de tout repasser au gaz au niveau des chauffages. Mais quand tu fais le calcul d'avoir enlevé tout le système au gaz, d'avoir tout réinstallé en électrique et de vouloir tout remettre un système au gaz, on était à plus de 10 000 € de frais pour rendre l'appartement dans l'état où je l'avais acheté. Comment te dire que je n'ai pas beaucoup dormi ces jours-là quand je devais réfléchir à ce gros problème qui honnêtement me bloquait pour ce premier achat. Et on dit souvent, il ne faut pas rater son premier achat. Et quand ce genre de problème arrive, honnêtement, on n'est pas serein. Avant de t'expliquer comment j'ai solutionné le problème, et pour la petite histoire, il faut te dire quand même que le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, avait une puissance de 9 kVA et pouvaient avoir leur appartement tout en électrique. Par contre, moi, au dernier et troisième étage, la colonne montante n'acceptait pas du 9 kVA. Donc, dans cette histoire, à la fin, tu te sens vraiment, et excuse-moi du terme, vraiment con. Tu te dis, mais pourquoi ça tombe sur moi? C'est-à-dire qu'il y a 2 appartements au 3e étage, ce sont les 2 appartements qui ne peuvent pas avoir la puissance électrique de 9 kVA. Et finalement, mon artisan a trouvé une solution miracle afin de m'empêcher de payer ces 10 000 €. Il s'agit d'un délesteur. Ah ça oui, là je peux dire que j'ai l'impression d'avoir été touché par une certaine grâce parce que honnêtement, à ne pas dormir en se disant mais comment je vais faire entre refaire une colonne montante d'un immeuble ou remettre en l'état et payer 10 000 balles, je savais plus trop quoi faire. Et avec ce petit appareil, en fait le délesteur, c'est un appareil qui permet de réguler la puissance énergétique dans un appartement. En gros, pour faire simple, au lieu que les plombs disjonctent quand tous les appareils sont en route, ça va, par exemple, les chauffages vont être en route de la journée quand il n'y a personne et le soir quand ils vont commencer à cuisiner avec la plaque chauffante et mettre une machine, les chauffages vont s'arrêter le temps qu'ils utilisent les appareils électriques et dès qu'ils arrêtent, l'énergie repart dans les chauffages. Donc si tu veux, c'est vraiment un appareil qui régule comme ça l'énergie. Alors, je vais être honnête avec toi, ce n'est pas l'idéal dans une colocation. J'ai de la chance, je touche du bois, c'est ma belle table en bois. Je n'ai pas de problème particulier. Les plombs ont peut-être disjoncté 3-4 fois depuis que j'ai cet appart, même pas, peut-être 2-3 fois, ça arrive vraiment très peu parce que des fois il y a une surchauffe. Mais globalement, cet appareil de délestage fait très très bien son travail. Et c'est un appareil qui m'a coûté 400 €. Voilà, 400 € pour régler un problème d'une colonne montante totale d'un immeuble ou 10 000 € pour remettre toute l'installation. Donc c'était la solution qui m'a évité cette erreur à 10 000 €. Le conseil que je peux te donner comme ça, quand tu arrives dans un appartement et que tu dois refaire l'appareillage électrique et par exemple tout passer en électrique, attention à la consommation électrique, surtout si c'est une colocation. Vérifie bien auprès d'EDF puis Enedis
si tu peux augmenter ta puissance électrique de ton compteur. C'est juste essentiel qu'il faut doubler la vérification avec Enedis. Par contre, petite information non négligeable, depuis la loi Elan désormais, tout ce qui concerne la colonne montante électrique est pris en charge par Enedis. Alors bien sûr, ça touche à la copropriété, etc. Mais en tout cas, si tu te retrouves dans une situation un peu compliquée, eh ben voilà, sache que Enedis prend en charge ce genre de coûts. Donc renseigne-toi auprès de ta copro, auprès d'Enedis et tu auras ces indications. Mais voilà, sans partir dans des travaux de tout refaire, voilà, dans une copropriété où la majorité des gens, ils s'en foutent un peu, hein, clairement, de la colonne montante si eux ils n'ont pas de problème. Vérifie les informations et fais très attention. J'espère que cette erreur que j'ai pu faire t'empêchera toi de faire ce genre d'erreur. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et puis, toujours pareil, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis à très bientôt. Salut!